Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le téléjournal sur télévision nationale d'Haïti. Qui ça cap gagné dans le journal pour Assoya? Nous pourrons le connaître à la comme ça. Nouveau président Sénat pour des précisions sous disposition. Secrétariat général Sénat pour demander anciens parlementaires retourner matériel Sénat immédiatement. Sénateur Pierre-François Sildor souligné, mais il s'est adopté dans l'idée pour faire inventaire tout bien Sénat République là. 30 arrestations, 40 armes saisies, plusieurs machines confisquées. C'est bilan opération PNH mené sorti 1er pour arriver 22 janvier 2021 d'après porte-parole PNH commissaire Michel-Ange Louis Jeune. Politique nationale recherche en santé publique, c'est un outil qui pourra servir comme stratégie développement secteur recherche là pour adapter à priorité renforcement santé publique dans le pays d'après directeur épidémiologie et recherche Dr Patrick Dely et directeur centre Gesquioa Jean-William Pape. L'actualité l'autre bodlo coronavirus 2019 COV déjà touillé 9 moun dans pays la Chine. Autorités sanitaires ont montré une tendance favorable pour virus si la propager bien facile dans le pays. Amis téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché ces petites saillots à pilote information. Nous prenons le poté pour nous dans le téléjournal ça. Journée pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir poter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ces affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler à Haïti. Et Haïti a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme. Et Haïti a flexi cash. Li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans Haïti, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons un acheter ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à te madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC, prends bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu sans fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. En écrit nous plan gros avant d'expirer et puis que tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là, Digicel. Oh. Enfin, on a salué et puis remercier tout le monde qui branchait téléjournal sur télévision nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linela qui ensemble avec nous. Nous avons démarré pour nous faire connaître ce deal dans Grand Sitio. Nouveau président Sénat, Pierre-François Sildor, pour tes explications
sous formation nouveau bureau Sénat, avec décision secrétariat Sénat prend pour demander tout ancien sénateur yo porter matériel yo te gagné dans main yo. Président Sénat Pierre-François Sildor te dans micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge la banou plus explication. Le point sur la formation du nouveau bureau. Nous avons un pile commentaire, un pile critique qui fait, qui dit pas grand quorum, que il fait allusion à la déclaration un collègue du Sud qui est ancien vice-président dernier bureau, qui dit c'est lui-même qui fait office de président. Nous avons besoin de clarifier ça pour la presse, pour le public, pour la population, que article 12 du règlement intérieur, et tout journaliste qu'on doit le consulter par la suite, il dit chaque deuxième mardi de janvier, il a procédé à l'élection de nouveaux bureaux. Et ces doyens d'âge là, il est assuré intérimement si formation nouveau bureau n'a pas fait. Comme nous sommes allés, en plus journaliste l'élection a faite, dans les deux cas, nous appliquons le règlement interne, qui est article 12 règlement interne, la formation de bureau le deuxième mardi de janvier. Et dans le deuxième cas, mon journaliste qui était là, c'est moi qui ai commencé à présider la rencontre là comme doyen d'âge. Quel que soit le cas d'espèce, nous sommes toujours là comme président du bureau. C'est la première clarification que nous avons besoin de faire. Que nulle part dans le règlement intérieur du Sénat de la République, il n'a pas dit que c'est ancien bureau qui fait office le deuxième mardi du mois de janvier. Le deuxième mardi du mois de janvier, l'ancien bureau tombe. Si par une élection, c'est le doyen d'âge qui a assuré intérimement selon l'article 12 du règlement intérieur du Sénat de la République. Il a parlé de bureau spécial, de bureau restreint, bureau spécial. Et un peu de journalistes qui étaient là, c'était une proposition de l'honorable sénateur Denis Cadot. Et étant donné que c'est 10 tout payé, la charge de travail de 14 commissions, il était proposé. Il proposait que nous avons un bureau restreint, un bureau réduit. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'un président, un vice-président. Un premier secrétaire, un deuxième secrétaire, ça fait 4. Un questeur, un vice-questeur, ça fait 6. 6 sur 10, nous n'avons pas besoin. C'est déjà quorum 10 là. Il s'est proposé un bureau restreint et il était en consensus. Nous devons expliquer le consensus là. Ça veut dire que pas d'objection. Tout le monde est d'accord là-dedans. Et c'est ça que fait nous proposer pour former un bureau comme ça. Un président, un vice-président et un secrétaire. Pour question matérielle là. RGA, secrétaire général là. Il sortit une note qui demandait pour tout ancien sénateur. Sénateur pas en fonction. Pour ancien personnel qui est en rupture de contrat, qui démissionne ou bien révoqué, qui a un matériel de maintenant. C'est un bail qui est normal, oui. Un bail qui est normal. Très très normal. Et si le sénateur n'a pas senti concerné par mesure là, je ne vais pas dire pour porter, ça ne fait pas faire cas ça. Par exemple, quand un sénateur n'a pas bien son cas qui est contentieux. Son cas contentieux. Maintenant, un sénateur qui déjà voyé matériel tourner là déjà. Maintenant, faire matériel venir, que ce soit matériel roulant, que ce soit ordinateur, que ce soit un téléphone, son acquis normal. Moi, même dans l'entreprise déjà, je travaille, je révoque ma jeté 2 jours après, je ne vois ni machine, ni pistolet, ni projectile de gain, ni téléphone, ni ordinateur. Je travaille dans la deuxième entreprise, même clé USB, que je fais matériel, je fais me remettre. Ce n'est pas un problème. Et puis, là, on fait ça, ce n'est pas un bagage, c'est un inventaire, on va le faire. Qui ont qu'à faire un inventaire d'un actif pour gagner? Qui ont qu'à faire un inventaire de biens gagnés s'il n'est pas là? C'est audit qui a fait un inventaire. Il faut bien là pour constater physiquement. Les conseillers de la Cour des comptes sur le sujet, parce que c'est un pile contrat qui retourne fait pour elle rapidement. Et il y a que grand ensemble de recommandations que la Cour des comptes fait que là fait contrat pour te mettre, pour te tenir compte de eux-mêmes. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Donc, ils retournent compte. Près de 630 contrats. Donc, c'est un pile contrat. C'est un pile contrat, même pas pour rentrer dans le détail là. Je ne peux pas répondre à cette question. Même moi, elle m'a annoncé, mais je vais parler en long et large de sujet ça. Nous avons toujours été ensemble avec le sénateur Pierre-François Sildor, qui fait qu'on a Sénat pas gagné position sous débat qu'a fait sous fin mandat un tiers ou bien 2 tiers Sénat. Yon l'autre bord, sénateur Sildor fait qu'on a tout, il pas gagné un lien pour ouais avec mesures restrictions qui prend non rentrée parlement. On suit précision président Sénat. Donc on constate fait de caducité 50e législature là. N'oubliez pas. 50e législature là,
c'est chambre député qui fait. Chambre député a fait 4 ans le complet, pas grand problème là. Deuxièmement, c'est constat 2/3 du Sénat. C'est là qu'il y a un problème, un contentieux. Parce que quelqu'un dit c'est un tiers, quelqu'un qui dit 2/3. Et dans le deuxième tiers là, heureusement, il y a des avocats là-dedans. Ils même pas d'accord avec mesure là qui touchait eux, mesure qui visait eux-mêmes. Ils ont porté plainte, ils ont fait recours. Et c'est un bon bagage. Ils ont fait recours par devant le tribunal correctionnel, ils ont fait recours par devant le CEP. Et CEPA, c'est l'article 197, je crois, qui fait de CEPA le juge des contentieux. Alors, quelle est la position du Sénat de la République? Quelle est la position du bureau? Nous, pas de position. Parce que le Sénat de la République est une branche du Parlement. Son branche liée. Il n'est pas Parlement. Un. Deuxièmement, le Sénat de la République n'est pas le juge des élus, du mandat des élus. Ce n'est pas Sénat qui dit un sénateur pour faire 2 ans, pour faire 4 ans. Ce n'est pas lui-même qui prononce les résultats. Donc le Sénat de la République n'est pas le juge du mandat des élus. Que au CAZEC, AZEC et sénateur, député, président, ce n'est pas nous-mêmes. Et c'est ça qui fait, groupe sénateur qui sont visés, qui touchés, qui sentent que droit est violé. Ils fait recours par devant le tribunal correctionnel, faire recours par devant le CEP. Nous-mêmes, respectueux de la loi, nous n'avons son contentieux de gain, nous avons le contentieux à vider, et à ce moment-là, nous n'avons pas appliqué la décision de la justice. Donc, nous pas juge. Sénat n'a pas qu'à prononcer, Sénat n'a pas qu'à dire. Et deuxièmement, article 207, règlement intérieur, a dit que lorsque la justice saisit d'un bagage, l'autre pouvoir va entrer. Nous t'ai parlé de ça dans Grand City autour, 30 arrestations, 40 armes saisies, plus passé 300 kilos cocaïne, plusieurs véhicules avec marchandises confisquées. C'est bilan opération agent PNH mené sorti 1er rivé 22 janvier. Individu la police arrêté yo, gen accusation vol, viol, trafic drogue à kidnapping qui pesait sous doyo. D'après porte-parole PNH lan, Michel-Ange Jean-Louis Jeune. Série travail sa yo fait partie opération qui pote non toile d'araignée au commandement PNH lan mettez sous pied. Plus précision dans micro Esaïe Aurélus avec Micho Joseph. Pour moun qui arrêté pour question qui gagne pour avec trafic drogue ou encore trafic illicite de la drogue, c'est 12 moun en tout qui arrêté sorti commencement mois de janvier pour arriver date que nous avons parlé là, et c'est 332,845 kg marijuana que la police BLTS saisit. BLVV, avec plusieurs autres unités dans la police là, jour mercredi qui était 15 janvier, ils ont fait un débarquement dans la base monsieur Lamort 100 jours. Rivé, monsieur yo tiré sur la police. Et ils ont passé plusieurs heures de temps à échanger des tirs avec la police. Et la police est arrivée quand même repousser eux et rentrer dans la base en dedans ragé et côté où fait base côté le monde pral Saint-Domingue, le monde pral Malpasse, le monde pral acheter, yo prend moun yo aller avec eux dans des espaces que yo aménagé, yo kembe moun yo mandé pour yo payer, yo kembe machine moun yo kembe marchandises yo. Et parmi plusieurs autres interventions que la police fait déjà que nous avons parlé nous déjà, 15 janvier à Sétéyon. Et au terme de l'opération, ça, pas moins de 12 véhicules que la police a confisqués. Gen nan yo commencé à retirer pièces nan yo. Gen nan yo vinn avec yo là sans moteur, gen nan yo vinn là avec yo sans radiateur, gen nan yo vinn là avec marchandises sous yo, mais quand même nous arrivé prend 12 véhicules que monsieur Sayo yo té confisqués. Et pas des moindres, il y a des instances privées qui viennent là, il y a des marchands qui viennent là pour récupérer soit marchandises, pour récupérer soit machines, pour permettre que vous vaquer à activité commerciale ou bien activité business. Pour Ben Similien, monsieur en possession d'un arme à feu. La police interpelle lui, les DCBJ a fouillé Kaili, de concert bien sûr avec l'autorité judiciaire, ils rejoignent tout matériel ça. Et monsieur son monde qui a fait le passer pour un policier. Ils ont arrêté monsieur avec un revolver calibre 9 mm et j'en dis nous pendant perquisition la caille monsieur, nous avons joindre que monsieur gagne tout matériel ça yo. De janvier à date, la police arrivait à la connaissance de 15 personnes
qui victimes de kidnapping. Et si nous voulons décantation, il y a 4 dans la juridiction de Delma, 8 dans le centre-ville, yon à Léogane, yon à Claircine et yon à la Croix des Bouquets. En total, la police est arrivée au courant et travaille sous 15 cas de kidnapping. Et il y a un cas qui était plus terrifiant, c'est le cas qui concernait entrepreneur et Dubois, et qui a été kidnappé dans Delma 27 et malheureusement par la suite on a pris le joindre et cadavre monsieur à Cachon 32 et de la juridiction de Carrefour. C'est ensemble de dossiers ça que nous travaillons sur eux. C'est pas moins de 30 personnes que nous arrêtons et même si il y en a qui ont allé à la justice et pas moins de 40 armes à feu qui saisies. Ça fait tout par là parce que il y en a qui ont acheminé et par devant la justice. Nous avons toujours été ensemble avec porte-parole Police nationale d'Haïti, commissaire Michel-Ange Louis Jeune, qui profitait annoncer une série mesures pour sécuriser participants dans l'exercice pré-carnaval. Il y a un total 2366 policiers, 638 commissaires dans 83 points de contrôle qui mobilisés pour porter sécurité pendant 5 dimanches en 23 jours graillot dans le carnaval national là. On suit détail avec commissaire Michel-Ange Louis Jeune, toujours dans le micro, Esaïe Aurélus avec Michaud Joseph. Nous connaissons que le peuple haïtien, comment l'y accrocher à des événements, fête de fin d'année, fête de champêtre et période carnaval. Et c'est pour ça que tout chef de juridiction toujours gagne un plan de sécurité annuel. Et plan de sécurité annuel, ça, inclut étape par étape chaque événement, parce que vous connaissez événements, c'est des événements qui rassemblent en pile monde. Eh bien, dans le plan de sécurité que le commandement mettait en place pour les 5 à 6 dimanches, période pré-carnavalesque là, il y a gagné 4 aspects côté la police a intervenu. D'abord, il y a érigé des barrages qui pour permettre que véhicules qui pas obligés d'avoir accès à période côté alors à espace côté parcours là à fait là pour ne pas arriver rentrer là-dedans. Pour sécuriser et parcours là, il y a déjà identifié 5 grands secteurs que la police déjà 11 grands secteurs pardon que la police déjà prend en charge. Donc, a gagné dans toute aire métropolitaine a gagné 34 points de contrôle pour périmètre externe seulement pour Port-au-Prince, alors que 14 dans Delma, 18 dans Pétionville, 4 dans Cité-Soleil, 8 dans Croix-des-Bouquets, 3 à Tabar et 2 à Carrefour. C'est en total pour protéger périmètre externe a gagné 83 points de contrôle et 83 points de contrôle qui ça monsieur Sayo a fait essentiellement monsieur Dame Sayo et qui n'a une unité spécialisée Sayo m'a parlé de Boy, Simo, Idmo, etc. Il a fait seulement pour faire des contrôles d'identité. Qui moun qui a fréquenté zone Sayo et dans qui machine y a fait, est-ce que machine Sayo yo réunit des conditions pour yo en circulation? Est-ce que tout pas gen moun que la police a cherché? Est-ce que pas gen moun tout gen des mandats derrière yo? Donc c'est essentiellement travail ça que moun sa yo, monsieur dame sa yo a fait dans espace élargi sa yo pour parce que y a une liste moun y a cherché, y a une liste des mandats dans main yo. Donc on moun pas besoin comprendre marcher avec non sous gen mandat dans y a cherché ou a joindre sous pas marcher avec pièce d'identité puis mal la plus bon pour nous parce que infraction déjà consommée parce que marcher sans pièce d'identité c'est déjà une infraction. On a gagné 42 commissaires et cap travail pendant tout le jour ça yo 638 inspecteurs de police cap mobilisé 2366 agents de police cap mobilisé pour événement ça. Là nous prenons tout samedi là ensemble, les bail un total de 3045 policiers cap mobilisés et 3045 policiers et personnel cap mobilisés pour rendre 5 jours que le carnaval ça ont réussi. Qu'on y en a fait tout le monde connaît ministère santé publique et population lancé officiellement politique nationale recherche dans santé dans le pays d'Haïti mardi 21 janvier 2020.
Document ça pour faciliter institutions qui travaillent dans le secteur santé, mobiliser plus moyens financement pour développement secteur recherche dans la santé dans le pays d'Haïti. Paki Sainte-Croix et Michaud Joseph t'es penché sur le dossier ça, un reportage. Politique nationale recherche dans la santé publique, c'est un outil qui chita sur 4 axes stratégiques. Parmi eux, renforcer cadre institutionnel pour établir un agenda national pour recherche, mobiliser moyens financement dans le niveau national et international pour développer le secteur recherche dans la santé publique. Ministre de la Santé publique et de la Population, Dr. Marie-Greta Clément expliqué à travers le document ça, le gouvernement engagé pour développer et puis renforcer la recherche médicale en pays d'Haïti. À travers ce document, le gouvernement s'engage à planifier, promouvoir et développer la recherche en santé publique en Haïti. Cette politique ne prétend pas instituer la recherche en santé en Haïti car celle-ci n'est pas à ses balbutiements. Plusieurs groupes s'y adonnent depuis des lustres. Citons les groupes GESCO, l'Institut haïtien de l'enfance, les universités du pays et j'en passe. Cette dite politique innove en ce sens qu'elle définit les stratégies pour le développement du secteur de la recherche en santé et oriente la recherche vers des fins de santé publique. 1 400 000 euros, c'est quantité l'argent Union européenne financé pour ça. Chef coopération délégation Union européenne dans le pays d'Haïti, Aniceto Rodriguez-Ruiz, féliciter l'autorité haïtienne pour la présentation de documents qui déjà par résultat dans 8 pays dans les Caraïbes. L'Union européenne, à travers la Fondation Mérieux, accompagne depuis 2015 les efforts de l'État haïtien dans ces domaines avec un projet intitulé SP Haïti Lab. La contribution de l'Union européenne à ce projet, qui est de 1 400 000 euros, à peu près 1 600 000 $, se situe dans le cadre d'un plus vaste programme multi-pays qui a lieu dans 8 pays au monde, sur les 3 continents, et comme le docteur Dely l'a mentionné aussi dans son intervention, il a mentionné la coopération sud-sud. Il y a aussi de la coopération sud-sud dans ce projet parce que nous comptons aussi avec la participation dans ce projet concret de l'Institut africain de la santé publique du Burkina Faso. Il y a eu l'appui à la préparation du plan stratégique quinquennal du système de laboratoire pour la période 18-22. Il y a eu aussi l'étude de la prévalence de la tuberculose multirésistante en Haïti que le représentant de GESCO a aussi mentionné et assuré un diagnostic biologique de qualité. Puis nous avions appuyé l'élaboration participative de la politique nationale des laboratoires que j'ai mentionné qui a été lancée il y a 1 an et demi et maintenant nous avons appuyé aussi la rédaction de la politique nationale de recherche de santé que nous sommes en train de saluer aujourd'hui. Lancement politique nationale pour recherche dans la santé publique a bien pour assurer et puis faire suivi sous différentes maladies qu'a présenté sur le territoire national là, sous direction épidémiologie, laboratoire à recherche. Et puis, nous avons toujours été dans ce sujet ça ensemble avec directeur épidémiologie et recherche, Dr. Patrick Dely, avec directeur centre GESCO Jean-William Pape, qui expliquait documents sur politique nationale recherche en santé publique là. C'est un outil qui pourra servir comme stratégie pour développer le secteur recherche là, dans l'idée pour adapter à priorité pour renforcer la santé publique là dans le pays d'Haïti. Responsable ça a fait déclaration ça dans le cadre de présentation politique nationale recherche dans la santé publique là, ministère santé publique et population lancé mardi 21 janvier. Un extrait. Il y a pas mal de choses que nous considérons comme des forces pour le domaine de la recherche en Haïti. Mais il n'y a pas seulement les forces, on a exhumé aussi des faiblesses. Par exemple, sous-exploitation des banques de données existantes, manque d'accès aux articles des revues scientifiques et aux données disponibles, et limitation pour la diffusion des résultats de recherche,
et ce n'est pas toujours que les décideurs utilisent les résultats de la recherche pour agir. Ça, c'est une faiblesse. Nos partenariats sont importants. National d'abord, le ministère de la Santé, beaucoup de personnes l'ignorent. Le ministère est membre fondateur des centres Gestio. Vous pouvez voir le Dr Maudière Pamphile qui représentait le ministère à l'époque. Et également, on a longtemps travaillé avec l'Association médicale haïtienne, l'Université Quisqueya, le Laboratoire national de santé publique avec le Dr Bonsi, et sont ces institutions. Internationalement également, beaucoup de partenaires, particulièrement Cornell et la Fondation Mérieux, développer une vision à long terme sur l'impact sur la santé en Haïti avec une approche intégrée de one-stop shopping, c'est-à-dire qu'il faut que tous les services soient là au même endroit pour que cette personne pauvre n'ait pas à se balader à droite et à gauche à la recherche du soin. Avant nous prendre l'autre pause dans le téléjournal, ça, on a fait connaître le président République nommé dans un arrêté mercredi 22 janvier. Citoyen Rockefeller Vincent, directeur général Unité lutte contre corruption ULCC. Et puis citoyen Faude Joseph, directeur général Banque nationale développement agricole BNDA. Nous prenons une pause, nous tournons. Acheter motoboxer. Chauffeur motoboxer demande mon paquet plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto pour une moto. Motoboxer. Cascadeur pour une moto. Motoboxer. Chauffeur taxi gère moto. Acheter. Motoboxer. Prix spécial PIA et motoboxer ça a commencé sorti 1er pour arriver 31 juillet quand on a joindre casse, gilet et maillot boxer gratis. Quatre avantages santé, c'est 4 la soignage là. Bien assuré pour pas dans tête chargée. Quatre avantages santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Peuple haïtien, mais ça n'a pas Dash vin ak yo koken chen 4 santé pour nous. 4 la soignage là. Femme enceinte, grand moun, petit moun, étudiant, commerçant, kéo gaya, kéo malade, vin prendre 4 la soignage par là. Ak seulement 1500 gouttes, ou ap joindre 4 la soignage pendant 6 mois ak yon koken chen service. Consultation gratis dans même plus passé 40 docteurs, médicaments génériques à gogo pour 50 gouttes chaque. Examen laboratoire pour 50 gouttes chaque. Vin prendre 4 la soignage par là. Santé PAM, c'est Dash. Passez près 4 par dans toute clinique Dash yo ak tout côté qui marque 4 avantages santé en vente ici. Pour plus d'informations, relez dans 37 30 32 65. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Merci parce qu'on a toujours été branché. Information après poursuivre sur TNH pour nous faire connaître. Direction départementale travaux publics Nord-Ouest, dans tête collée avec la mairie, lancé travail construction à Curage dans ville Port-de-Paix mardi 21 janvier. Une série d'initiatives qui visait changer visage ville. On a invité nous suivre un reportage avec Markedi Osam. Dans un premier temps, chantier ça yo gen pour la construction et piquirage divers gros canaux dans ville Port-de-Paix qui capable absorber de l'eau qui absorbe dans mon pour le déverser dans la mer, ça qui capable d'empêcher inondation d'après ingénieur Angelo Horaceus, directeur régional TPDC dans Nord-Ouest. En fait, c'est des travaux qui lancent définitivement pour assainir ville là, dans un premier temps, et deuxièmement, l'entrée principale ville Port-de-Paix qui c'est avenue des Rivières.
voulait faire une belle avenue digne de la ville de Port-de-Paix. En ce sens, il y a des problèmes d'inondation récurrentes dans la mesure où si on a Matso dans Kassav, qui a déversé de l'eau sur l'avenue et que le canal qui existe actuellement là, il n'y a pas de capoter volume de ça. Or, nous avons un gros avantage, il y a un gros champ d'aviation. On a creusé un canal de 3,50 m de large là-dedans, capable de recevoir toute l'eau, et comme ça, on a assaini l'avenue pour arriver là pour que d'ici quelques temps, nous construisons une belle avenue pour l'entrée principale de la ville de Port-de-Paix. Avant lancement chantier Sayo, la mairie dans ville Port-de-Paix était déjà démarré avec démolissage en pile maison qui construit sous divers canaux qui bouchaient tout exitoyo. D'après magistrat Josué Alisma qui comptait bail TPTC espace pour réaliser le drainage là. Commencer à démolition pour que TPTC ait un espace, nous pas faire le thème et gros magistrat, nous pas faire le thème côté que oh, c'est super chef. Non, nous parler avec toute famille et nous voyons avertissement, nous voyons les maillots pour nous dire correspondance pour vite. Mais qui ça nous besoin en thème ou même qui bâtit ce canal ou même qui mal construit et dans niveau les gagnants en catastrophe naturelle. Ça pas répéter dans niveau côté qui en pile monde capable de victime. C'est dans l'optique ça. Et moi-même, avec le nouveau directeur là, nous avons commencé à zéro. Pour effectuer le travail dans la ville Port-de-Paix à construction diverses tronçons routes intercommunales dans nord-ouest, direction régionale TPDC à peine recevoir un nouveau lot matériel et équipement lundi 20 janvier qui se passe là sous initiative président Jovenel Moïse. Si il y a quelques monde dans la population Port-de-Paisienne qui craignent pour travailler ça pas camper dans route, magistrat Josué Alusma bail garantie. Pour changer l'image de là complètement parce que Port-de-Paix, depuis on monde vient là-dedans, nous disons ville qui très sale et nous profiter pour nous avertir tout le monde que le travail n'a fait, c'est bon travail qui a campé, bon travail qui a continué au niveau et ville là. C'est avec un pile qui est content population dans la ville Port-de-Paix constater chanter Sayo qui démarrait dans l'idée pour capable changer conditions physiques chef-lieu département nord-ouest là qui dans un état très critique. Depuis Port-de-Paix nord-ouest Haïti, Marc Edri Osam. Nous remercions correspondant nous dans Port-de-Paix, Marc-Eddy Osam. Nous retournons dans Port-au-Prince ensemble avec Parti Fusion Social-Démocrate Haïtien qui rend hommage mercredi 22 janvier à ancien secrétaire général Patia, Micha Gaillard, qui était perdu la ville dans le tremblement de terre 12 janvier 2010. Cérémonie hommage l'an déroulée en présence plusieurs personnalités et représentants plusieurs partis politiques. Responsable fusion yo inauguré un square en mémoire ancien secrétaire général là. Secrétaire général Patia, Edmond Supplice Bozil, salué ensemble accomplissement Michel Gaillard pendant l'été vivant. Petit garçon défunt Bruno Gaillard remercié responsable Patia pour initiative yo prend pour honorer Papal qui d'après lui a toujours été vivant dans l'esprit yo. Un extrait. Micha Gaillard quitté nous 2 jours après, parce qu'il était 2 jours en bas des combles. Jean-Paul Denis Sodil, dans le ministère de la Justice, il mourit, il mettait le dehors, il droit, il a boire de l'eau, il demandait de l'eau, et quand il finit boire de l'eau, il mourit. Nous voulons que le dirigeant parti a songé que nous avons gagné un dirigeant, un secrétaire général adjoint, qui était actif, hyper actif. C'est un militant que parfois nous dit son espèce rare, militant hier, je dis, pour quel que soit parti politique. Micharello, il dit, Edmond, même il balai, oui, là, je vais chercher mon fusion. Je dis, mais, ou pas même dire ça, il dit, oh, comment, je pas besoin de dire ça. Moi-même, je suis militant tout terrain, moi, sur tout territoire, mon côté me pas dire, dis ça, non, Edmond, parce que, ou pensez que c'est chasse gardée. On me dit, oh, jamais. Pers dirigeant, pers militant, pas de chasse gardée. Parti assez pour nous toutes. Et c'était Micha. Pas oublier ça et je crois que tout militant, tout dirigeant pas capable oublier présence Micha Gaillard et rôle Micha Gaillard a joué dans la partie. Micha Gaillard c'était un monde tout qui te croit dans le consensus, dans le dialogue. Et moi songe dernier texte liant côté que la convaincre tout acteur pour rentrer toujours dans le dialogue politique et que pas aucune solution qui est durable si acteurs politiques ne pas chiter ensemble entre haïtiens, génanger pour nous capables de jouer une solution leur crise. Merci la presse qui vient faire déplacement dans la partie fusion aujourd'hui pour cérémonie que partie fusion fait pour papa Micha Gaillard
merci à Edmond qui était pensé à ça. Et Michel Pape, je mourir. C'est un bon combattant, on est sérieux, on ne sérieux pas mourir dans le pays. Ça. Alors merci encore et ça fait plaisir que Michel toujours dans que même parti fusion, la presse, les amis Michel, etc. Et moi remercie nous. L'autre information n'a pas porté pour nous, un parti politique regroupement organisé pour changement d'Haïti qui commémorait mercredi 22 janvier à 5e année existence. Président Patia Evans Toussaint présenté bilan travail réalisé dans tête structure SILA. Puis loin, il demande aux autorités concernées continuer prendre mesures pour accompagner la population, spécialement les gens qui vivent dans le quartier populaire. Evans Toussaint est dans le micro Colo Eliezer avec Maxo Joseph. 22 janvier 2015, 22 janvier 2020, ça fait parti politique Wash 5 ans. 5 ans de distance. Dans la date 22 janvier 2020, ça, je nous dis à nous-mêmes en tant que dirigeants de parti politique Wash, notre bataille dans la masse populaire. Nous toujours à bataille pour continuer à demander contre la vie chère, chômage, grand goût, salubrité, corruption, impunité. Dans la page éducative, on a fait qu'on ait activité académique qui ont recommencé dans plusieurs facultés dans l'Université l'État depuis lundi 13 janvier. Une équipe télévision nationale d'Haïti a visité quelques quantités dans UEH. Il y a dit nous qui Jean Saillé n'a invité nous suivre un reportage. John Herbie Casseus avec Moïse Wilbridge. Après plus passer 2 mois depuis été obligé de camper travail à cause de problèmes pays local, plusieurs entités dans l'Université d'État reprennent activité académique normalement. Viron télévision nationale d'Haïti a réalisé mais nous avons inauguré IRA à odontologie. C'était l'occasion pour l'équipe là de rentrer dans la salle classe et puis regarder comment ça y est dans l'espace. Avant même pays de l'autre, nous avons subi des séries de crises dans l'université. Ce sont des qui sont souvent répétés à chaque fois. Mais là maintenant, proposer et reprendre l'activité après l'autre là, on est timidement, bagaille commence à répondre timidement, mais tout bagaille pour qu'on finisse ok, mais dans le genre horaire yo bâti, surtout pour nous-mêmes qui sont étudiants dans la 2e année, dans le genre horaire yo bâti, nous commençons à gagner des professeurs qui après répondre avec exigence, bien faire cours en tant que professeurs et nous-mêmes étudiants qui commencent à venir timidement parce que tout étudiant au beaucoup fin pour vrai que l'école là ouvert, donc ils attendent comme si les fins gagnent par contre comment exactement non, mais comme si attendent toute l'autre, ils attendent l'autre venir et puis pour tout venir envahir avec la fin session ou bien dans l'autre bail pour finir avec activité. C'est ça en gros. Étudiant 2e année dans philosophie et sciences politiques dans IRA, Emmanuela Brumer, c'est celle grande universitaire qui a décidé de causer avec nous. Étudiant l'a souhaité gain bon Jean-Mézi qui prend au niveau l'État pour éviter pays à université à tomber dans la graba. Pendant de rappeler, université c'est espace réflexion soit avenir société. C'est que là qu'on y a, si citoyens conséquents ils mettent tête ensemble pour qu'on ait qui ça yo vle vrai pour avancement pays a, on pense ça va venir avec question choix que va le faire dans dirigeants que mettre yo, moi c'est au cas repenser bagay yo une réforme, c'est ça, le cas font réforme et puis pour nous relancer pays a. Faculté odontologie qui était déjà l'ouvrir porte depuis 2 décembre 2019 mettait d'ailleurs résultat concours admission yo mercredi 22 janvier 2020. Li vient ajouter dans liste faculté qui publie résultat concours yo après inauguré faculté sciences agronomie Akira ICS. Dans l'émission Mise au point matin sur Télévision nationale d'Haïti, collaborateur nous Jean-Serge Lindor te recevoir ancien président Ligue Pasteur Delmar Joseph Gérald Bataille qui mandait pasteur protestant yo mettez plus l'ordre dans façon y a diriger l'église yo. Pasteur Joseph Gérald Bataille souhaitait toute collègue qui dans communauté évangélique là pour gain plus union dans mi-temps yo pour bailler communauté a plus service. On suit en bout. Le premier bagage m'dika dit ou sinon ta bail frère yo conseil. Ça c'est bagage que me connais qui fait en pile nèg qui fait l'église construit temple
En pile fois, ils prennent l'argent dans mes fidèles pour faire travail ça. Tandis que papier terrain sous non pasteur avec famille, ça est aberrant et me le vol. Parce que le côté me dit là, nous dépensons en pile pour nous faire ça. Imaginez un petit moment, papier ça moi-même de prendre mettre sous nom, mourir demain matin, petit moi venir bien. Et si vous rentrez dans le tabernacle, il y a possibilité collège à venir ici, t'es derrière tabernacle là. Nous faisons des cantations. Ça c'est bien pasteur bataille, ça c'est bien communautaire. Donc ça, nous avons demandé pasteur mettez l'ordre dans ça. Pour éliminer l'ordre dans ça, pour ne pas jeter en pile. Même si nous n'avons pas critiqué le net, mais au moins nous avons réduit en pile critique que nous faisons. Ça c'est une, mais il y a l'autre encore. Généralement dit nous pas entendre nous. Alors, par communauté protestante, là, chaque monde a fait part, chaque monde a fait même des petits business pas. Entendez ça. Ça semblait, même je voulais rappeler que c'est une qui fait, je ne sais pas combien de temps, fait environ 4 ans, je travaille, 4-5 ans, je travaille pour moi, comment je fais. Et je ne vais pas baisser les bras, je continue de travailler. Pour me dire, ouais, par exemple, il y a 4 grands groupes qui sont dans le secteur. C'est la Fédération protestante, COPA, CONASPE et Fédération des pasteurs du Grand Nord. Dans l'époque, ça me fait 17 rencontres avec gros messieurs qui sont dans tête fédération ça pour voir comment ils étaient capables de mettre tête ensemble. Mais je ne vais jamais arriver car vraiment. Mettez chita, mais en temps très difficile. C'est plus gros bagage qui est plus difficile pour mettre pasteur chita ensemble bon temps. Le charge. Yeah. C'est comme ça nous. Mais je ne vais pas baisser les bras. Moi souhaiter comité fédération protestante nous gagner à regarder nous. Et nous travaillons, l'aime garder pas gagner marge de manœuvre pour mettre mon chita. Mais pendant que je parle là, il y a possibilité pour qu'on aspect Fédération des pasteurs du Grand Nord. Pour 3 gros entités ça été capable de chita pour entendre yo. Mon fade d'aujourd'hui, peut-être des cas qui étaient comme perspective qui on fado. Imaginez-vous, nous tous bien université, nous tous bien l'école. Nous sommes qu'à mettre ensemble, nous faisons un gros bagage. Mon a même juste Dame Marie, la ville Port-au-Prince, il apprend qui côté la ville. Et l'aile d'avenir, parents tapent avec tout qui étudie parce que ils apprennent dans un campus. Petit yo rentre Port-au-Prince, eh bien petit yo pas dans vagabondage. Yo yon côté, il y a des possibilités pour venir ou petit yo. Donc c'est quelque chose nous devons offrir à la communauté. Nous avons retourné dans la page politique là pour nous dire pour faire une autre constitution, c'est important pour gagner un consensus entre tout acteur national. C'est opinion représentant parti politique Organisation Peuple Caplité OPL avec représentant parti politique Fusion Sociale Démocrate Haïtien. Edgar Leblanc et Rosemont Pradel expliquaient l'innécessaire pour gagner passer main dans la constitution pendant qu'ils ont invité chef l'État chita parler avec acteurs concernés pour mettre campé une constitution qui reflétait réalité pays d'Haïti. On suit précision dans le micro Falante Delphin avec Hervé Pierre. Nouvelle constitution, d'ailleurs une constitution, c'est Santa Cabrele ou un ensemble de règles qui modulent comment le pays a fonctionner, comment on va gérer le pays. Pour refondre une constitution, une nouvelle constitution, ça demande un consensus suffisant à travers les secteurs clés de la vie nationale. Donc, c'est consensus ça pour joindre et lors joindre consensus ça, nous avons dit sur la base de ce consensus, nous allons déclencher Santa Cabrele la mise en marche d'un ensemble d'opérations qui doit aboutir à une nouvelle constitution. Soit accord politique qui permettre, ok, la décision qui sortit, li inclut changer, m'ta dit mode de gouvernance paysan, changer organisation l'État, le ça n'a constitué une constituante qui peut permettre que ça fait. Encore moi-même moi penser que
il y a certains gens qui disent que la constitution ça il pas répondre à mœurs nous et que c'est comme si nous pas fin par net pour une constitution qui lui-même qui définit un mode de fonctionnement qui chita sous concertation, qui chita sous dialogue, qui chita sous négociation en tout temps. C'est ça lié. Et par contre, pas aucun peuple qui gagne ça inné. OK, démocratie c'est un apprentissage que peuple fait. Chaque journée je dis paraît c'est-à-dire modèle de démocratie, il y a 200 ans d'application. Nous-mêmes, dans l'histoire politique, nous, OK, c'est quelques embelliques qu'on gagne et presque toujours, c'est la concentration du pouvoir dans un petit groupe ou bien dans un monde. C'est la dictature qui traversait la vie politique, l'histoire politique. Et moi, je crois que nous sommes capables, comme tout peuple, OK, dans la mesure où toutes les élites, comprennent la nécessité de changer de mentalité, de vision, de compréhension de l'État, l'État au service et que la population, les citoyens particulièrement, ok, ils ont gagné compte à demander aux représentants qui ont été voyés et comme ça, moi je comprends qu'avec une telle approche, de telle mentalité, nous comprenons qu'il faut sortir dans la logique qui c'est une logique de rapport de force, ça gagne, il gagne tout, il écrase l'autre en attendant que l'autre il y a le constitutif force dans petit complot etc. pour renverser pour toujours dans un cercle, ok. Mais par contre, la Constitution 86-87 là, l'inscrit dans la modernité, l'inscrit dans un changement de l'État, changement qui est appris. Malheureusement, nous pas appliqué. Bien avant, nous jambons dans l'actualité à ce plan international, nous prenons une dernière pause. Encore. Mais, pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top ta thèse pour mettre en bas votre machine nous, ou besoin de tous côtés pour les caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est phone wash, chire route, gauche clou. Ganji boule m'bajou. Van mettre 4 caoutchouc. De quel grosseur vous voulez? Top tires, c'est phone wash, chire route, gauche clou. Jugo, c'est un produit séjourné. Premier coup de pied nous dans l'actualité l'autre bord de l'eau a mené nous aux États-Unis côté séance mise en accusation président Donald Trump dans le Sénat américain a continué. Députés accusateurs ont commencé à présenter arguments devant sénateurs dans le cadre procès qui a déroulé contre le président américain. On suit plus d'explications avec confrère nous Jean-Robert Philippe qui travaille dans le service créole La Voix de l'Amérique. Procès qui visait décider le président Donald Trump sous pouvoir commencer à argument député accusateur a fait
devant 100 sénateurs qui ont membre jury pour convaincre eux sous raison que le président est coupable. Avocat président, il y a 24 heures qui a fait en 3 jours tout pour démonter l'argument député accusateur sous raison que le président n'est pas coupable pour le perdre pouvoir. Les démocrates ont fait un pile effort pour modifier la résolution. Les républicains dans le Sénat, Mitch McConnell, étaient préparés pour procès à aller plus vite. Les républicains ont voté en bloc pour rejeter demande pour témoins de faire des positions avant le procès, avec l'autre question qui est importante pour les démocrates. Les démocrates eux-mêmes ont concentré sur l'ingérence étrangère dans l'élection présidentielle 2020. If Americans start believing that foreigners Leader minoritaire dans le Sénat, Chuck Schumer, dit si les Américains ont commencé à croire que les étrangers sont capables d'élire président, sénateur ou bien gouverneur, si les étrangers sont capables d'ingérer dans l'élection pour déterminer les résultats, au lieu pour ces peuples américains qui déterminent les résultats, eh bien, la démocratie noire en danger, il perd du valet, le peuple n'a pas commencé à perdre confiance dans le système électoral américain. La majorité républicaine dans le Sénat dit pour ce qui était fait en 1999 là pour décider le président Bill Clinton doit servir comme guide. Well, I think it's important to hear from John Bolton and perhaps other witnesses. Obviously. Sénateur républicain m'est promené par les politiques, moi je crois qu'il est important pour l'ancien conseiller de sécurité nationale John Bolton et peut-être l'autre monde vient témoigner pour défendre avec député accusateurs. Puis bon, pour le faire, c'est après 2 parties qui ont présenté argument. Jean ça été fait pendant le procès ancien président Bill Clinton. Les démocrates accusés républicains ont dit qu'ils cherché cacher la vérité pour procès capable de vider. Les démocrates ont dit qu'ils voulaient un jugement équitable et c'est ça que le peuple américain voulait. La majorité républicaine dans le Sénat voulait dire que le président Trump gagne un avantage politique pendant le jugement. Mais toute décision pour ne pas les témoins dans le procès capable de conséquences graves si nous comprenons la déclaration. Paul Bermanchi, professeur de droit dans la faculté George Washington University. I think it's absolutely necessary that the Senate pursue a real trial. Il est absolument nécessaire pour le Sénat organiser un jugement réel, pour le sénateur comporter, même avec un jury réel et non pas un jury partisan. Vous devez prendre l'argument au sérieux, tendre des témoins. Si le Sénat n'a pas pris responsabilité sérieusement, eh bien ça va avoir des conséquences graves pour la démocratie constitutionnelle là. Après le sénateur qui a joué le même jury, fin des arguments de partis pendant 6 jours, dont 3 jours pour chaque parti, eh bien, ils sont capables de décider si oui ou non ils doivent tendre l'autre témoin et puis demander de nouveaux documents avant de voter pour soit un président coupable ou bien innocent. Pour qu'on y ait là, les républicains ont été soudés, même si avec les démocrates. Depuis ça, les nouvelles la Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Nous avons toujours été sur le même continent, mais nous parlons avec le gouvernement mexicain qui essayait de convaincre plusieurs migrants pour renoncer à l'idée de gain pour rentrer illégalement dans le pays États-Unis pendant les promettent la baille au travail. Nous avons invité nous suivre un reportage. Gouvernement mexicain a tenté de convaincre plusieurs centaines de migrants centra-américains qui prennent direction États-Unis renoncer à l'idée de gagner pour traverser illégalement frontière la Guatemala pendant les promettent la baille au travail. Ministre Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard déclaré dialogue là à poursuivre. Puis fort nan migrants yo sorti dans pays Honduras. Président mexicain Andrés Manuel López Obrador déclaré opération force l'ordre sous frontière la Guatemala chercher faire la loi appliquée sans violer droit moun. Plusieurs centaines de migrants sont arrivés traverser fleuve Lamadi alors que force l'ordre poussé plusieurs centaines d'autres à gaz lacrymogène. La police te prend yo sur route qui mène dans ville Tapachula qui dans sud Mexique. Merci Betty. Toujours à l'étranger. Coronavirus 2019 nCoV provoqué divers dégâts dans le pays la Chine. D'après l'autorité sanitaire pays ça, il y a recensé 9 personnes qui mourent en bas virus ça. Et puis tendance là montrer virus là qu'a propagé bien facile. On suit. Épidémie ça fait apparition li dans pays la Chine mois passé. Yon bilan révélé 9 personnes mouri dans l'épidémie. Yon identifié quelques cas dans le pays Asie, Japon, Corée du Nord, États-Unis. Autorités ont inquiet pour virus la pas propager pendant période ça. Chaque année, plusieurs millions de Chinois voyagent dans la région côté virus la fait ravage dans le pays la Chine pour aller famille. Divers millions de monde fréquentent l'aéroport international ville Rwanda. Chaque jour, plusieurs centaines de vols internationaux et nationaux quittent ou bien arrivent la ville Rwanda.
Dans l'année 2018, l'aéroport ça a été accueilli 24 500 356 passagers. Ça qui était fait classé comme 16e aéroport qui est plus important dans le pays de la Chine, d'après données aviation civile PIA. Vice-ministre Commission nationale de la santé à Libye précisé, virus a déjà atteint 440 patients, avant ça a atteint 300 cas. Vice-ministre Commission nationale de la santé a annoncé, il y a des prévention qui prend en cours, renouveler l'air et puis désinfecter aéroports et stations et centres commerciaux. Virus ça mon ka attrapé dans voie respiratoire yo ka propagé sans difficulté. Pourtant, yo poko découvrir depuis qu'il a développé ni qui côté li sorti. Yo te joine virus ça dans mois décembre 2019 là dans un marché fuel en mai. Yo te fermé marché ça 1er janvier après en 60 moun te gen une grippe Kira. Directeur centre national l'a déclaré, yo te kon vendre animaux sauvages dans marché ça la loi interdit. Merci nous Chine. N'a quitté pays la Chine, n'a vinn anti-crasse pipré dans pays Espagne, côté dans ville Madrid, il a lancé plan climatique suite à conséquences dépression Gloria. Plan climat Madrid l'en prévoit produit 95% courant à partir source énergie renouvelable, tant que vent, de l'eau, soleil à partir 2040. Un reportage. Effet dépression Gloria toujours visible sous côte méditerranéenne espagnole là, nouveau gouvernement Pedro Sanchez l'a déclaré urgence climatique et puis promet une trentaine de mesures pour réduire gaz à effet de serre et puis adapter à changement climatique là. Nouvelle coalition espagnole là visée réduction émissions carbone yo, objectif Union européenne fixé ses neutralité carbone dans zone 2050 yo. Plan climat Madrid là prévoit produire 95% courant à partir source énergie renouvelable tant que vent, de l'eau, soleil là à partir 2040. Autorité espagnole visé éliminer tout machine cap polluer et puis rendre secteur agricole là net dans question carbone dans tout. Nouveau président Sénat a apporté précision sous disposition secrétariat général Sénat pour demander anciens parlementaires retourner matériel Sénat immédiatement. Sénateur Pierre-François Sildor souligné, mais il s'est adopté dans l'idée pour faire inventaire tout bien Sénat République là. 30 arrestations, 40 armes saisies, plusieurs machines confisquées, c'est bilan opération PNH l'emmené sorti premier pour arriver 22 janvier 2021 d'après porte-parole PNH l'en commissaire Michel-Ange Louis Jeune. Politique nationale recherche en santé publique, c'est un outil qui pourra servir comme stratégie développement secteur recherche là pour adapter à priorité renforcement santé publique dans le pays d'après directeur épidémiologie et recherche là Dr Patrick Dely et directeur centre gestion Jean-William Pape. Dans l'actualité, l'autre bord de l'eau, coronavirus 2019 nCoV déjà tué 9 personnes dans le pays la Chine. Autorités sanitaires ont montré une tendance favorable pour le virus à propager bien facile dans le pays ici là. Merci tout le monde qui t'a suivi téléjournal sur Télévision nationale d'Haïti dans la présentation. C'était Linela. Nous remercier toute l'équipe salle des nouvelles, tout technicien, caméraman dans le studio, nous dans la région qui te met tes mains pour te arriver rendre possible. Et puis, nous avons cassé rendez-vous pour une prochaine édition. Demain, si Papa Bon Dieu est content. En attendant, passez une très bonne fin de soirée. Bien, nous bonjour si c'est dans le matin ou ensemble avec nous. Au revoir.